Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le poisson, les poissons, les oiseaux, la lettre, wow, la baguette magique, superbe. Et oh là là, amis Bélier, mais quel tirage magnifique pour ce vendredi 21 juillet. On commence avec les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de fluidité tout au long de cette journée, notamment de la fluidité et de l'abondance au niveau de la communication, des échanges verbaux ici. En abondance, tout simplement, une facilité également à communiquer, à converser. On peut aussi avoir des échanges verbaux, une communication toute particulière concernant le domaine financier, le domaine peut-être aussi matériel, financier, matériel, et pourquoi pas aussi pour discuter d'un projet ou d'une envie de réalisation, viable d'ailleurs avec les poissons. On a la lettre qui nous annonce ici des courriers écrits. Donc, on a aussi bien des échanges verbaux que des nouvelles écrites. Mais on peut aussi avoir des nouvelles très intéressantes émanant de ces échanges verbaux. Quoi qu'il en soit, le cavalier nous annonce ici, bien écoutez, une accélération dans votre journée de tout ce qui vous tient à cœur. On a et de la fluidité et aussi un mouvement qui s'accélère pour accéder peut-être à un mieux-être, pour accéder peut-être aussi à quelque chose que l'on souhaite particulièrement. Mais c'est par rapport à ces nouvelles qui permettent aussi une avancée, une progression significative pour vous, amis Bélier. Nous avons la baguette magique qui nous dit que justement ces nouvelles qui arrivent à vous vont permettre ici, c'est le coup de pouce magique tout simplement qui vous apporte ici de la sécurité, de la stabilité et de l'équilibre. Donc on peut dire qu'on a un superbe tirage déjà d'un point de vue général. Je suis curieuse d'autres paquets les amis, j'ai bien fait d'être curieuse. Nous avons le trèfle, on peut dire que c'est une journée sous le signe de la chance avec des opportunités, mais également ici, moi je pense de très bonnes nouvelles qui vous permet de vous réaliser et qui vous permet de vous sentir bien. On est bien là les amis. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Eh ben, on retrouve ici les nouvelles, le jardin, ici ce sont des nouvelles qui vont permettre de se sentir quand même libéré par rapport à quelque chose d'entravant. Avec cette carte, c'est la soumission, c'est l'entrave, c'est quelque chose ici qui empêche d'avancer comme on veut, on n'est pas bien libre. Pour moi ici, ces annonces qui arrivent à vous, ces nouvelles qui arrivent à vous, permettent vraiment une bouffée d'air par rapport à cette situation. Alors, nous avons les souris, nous avons le chien et nous avons les poissons. Bah oui, pour moi ici, effectivement, il pourrait y avoir quelque chose de très libérateur pour vous les béliers, parce qu'on sent quand même que vous faites du souci, il y a du stress par rapport à cette situation où vous ne vous sentez pas libre. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il pourrait y avoir un soutien de la part de votre entourage, de la part d'un ami, ou tout simplement un soutien ici parce que vous pourriez rencontrer les personnes qui pourraient vous aider dans cette situation, mais peu importe, on a ici un climat de confiance qui s'instaure et qui vient, je dirais, remplacer cette énergie quand même assez stressante et assez négative. Et pour moi ici, il y a une libération et il y a de la fluidité, il y a quelque chose ici qui vous libère et qui vous soulage. Donc on a quand même cette carte qui, pour moi, est le top départ de cette amélioration concernant cette situation, avec ici des nouvelles qui vont permettre de pouvoir avancer, de pouvoir se libérer et de pouvoir se sentir plus en confiance pour avancer dans ses projets, dans ses désirs, dans ses envies, et pourquoi pas ici au niveau financier quelque chose de rassurant et qui vient peut-être aussi marquer une rentrée d'argent nécessaire ou un financement nécessaire pour avancer. Mais quoi qu'il en soit, ici on a des nouvelles libératrices.
D'autres paquets, bah écoutez, on nous dit que les soucis se dissipent, ils ne sont que passagers. Donc effectivement, pour moi, regardez, avec l'ours, on retrouve la force et l'abondance. Et ici, vous êtes protégés, hein, peut-être même aussi que vous faites ce qu'il faut pour vous protéger. Mais en tout cas, on a des énergies ici libératrices et beaucoup plus fluides. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les poissons, nous avons la lettre et nous avons le cœur. Des communications ici qui favorisent les échanges dans cette énergie d'amour, de liens affectifs importants, des nouvelles, des échanges verbaux mais aussi écrits, pourquoi pas, qui permettent quand même un épanouissement de la joie et du bonheur pour vous, hein. Ici on a quelque chose de très joyeux avec de la tendresse, de l'affection, de l'amour. On a des échanges qui font plaisir tout simplement et qui permettent l'épanouissement dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a le cavalier qui annonce un renouveau, hein. Alors là, un renouveau ou tout simplement qui annonce une journée sous le signe de la joie et de la légèreté, hein. On n'est pas forcément sur des renouveaux à chaque fois. Si vous vous sentez déjà bien dans ce domaine, ben, sachez que demain, c'est une magnifique journée qui favorise effectivement l'amour, l'affection, la tendresse, la communication. Quoi qu'il en soit, les amis, on peut dire que vous avez une très belle journée, en tout cas d'après ce tirage, pour demain, hein, pour ce vendredi 21 juillet. Allez, on regarde à présent. On prend juste une petite carte, comme ça, j'avais envie, pour voir un petit peu dernier conseil, dernière énergie. Rosing Park, donc un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Cette carte vous invite, amis bélier, tout simplement à vous réserver des instants rien que pour vous, pour prendre soin de vous, vous recentrer, vous détendre. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors là, on a des échanges qui sont importants puisque ça ressort, hein, des échanges d'ici, des annonces, des communications écrites. Une information aussi qui peut arriver. On a de la communication. On a ici, écoutez, cette notion aussi de protection avec le bouclier. Nous avons ici une carte qui nous parle d'expérience, l'ours qui nous parle de charisme et le renard qui nous parle d'investissement et d'intelligence. Donc on peut dire à Lion que là on a quand même une très belle configuration de cartes, hein, parce que bon, on voit que les échanges sont grandement favorisés pour ce vendredi. On voit également que votre expérience ici vous permet de pouvoir parer à toutes les éventualités aussi, hein, tout au long de cette journée. C'est votre expérience qui vous aide aussi finalement à vous protéger en cas de besoin. On voit avec l'ours qu'il y a énormément de charisme. Il y a aussi beaucoup de force et d'autorité, hein, parce que vous êtes conscient que vous êtes pleinement acteur ou actrice des événements aussi de cette journée. Donc, beaucoup de choses dépendent aussi de la façon dont vous allez agir ou réagir. Et là, on voit que vous en êtes vraiment conscient. Et puis, avec le renard, il y a cette notion justement d'intelligence et de ruse qui permet de mettre en place toute stratégie nécessaire pour évoluer de façon positive tout au long de la journée. Donc, très belle configuration de cartes. Et puis, on voit ici effectivement que c'est peut-être pas une journée qui va être de tout repos, hein, c'est pas ce que je vois, mais ce que je vois c'est que malgré tout votre intelligence, votre expérience vous permet ici, et votre charisme aussi, hein, et votre sens ici des responsabilités vous permet de toute façon de vous protéger et de parer à toute éventualité. Donc vraiment magnifique tirage. Au dos de paquet, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité. Waouh! Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, nous avons la lune, nous avons la clé et nous avons le cavalier. Écoutez, déjà là, c'est magnifique. La lune nous dit que vous vous faites du souci, hein, que vous êtes soucieux en tout cas et que vous cherchez peut-être à comprendre des choses, hein, peut-être aussi que vous vous remettez en question. La lune, bah, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la lune tout simplement, hein, avec l'intuition, les ressentis. Et puis la lune nous parle aussi de cycle. Et pourquoi pas une fin de cycle, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être une fin de cycle. Parce que nous avons quand même ici une clé qui nous annonce un passage, qui nous annonce des réponses, qui nous annonce une solution, qui nous annonce tout simplement ici la capacité à franchir des étapes, hein. Et puis plus particulièrement si vous faites du souci pour une raison ou pour une autre, ici la clé nous dit que de toute façon vous allez réussir à franchir ce cap avec je dirais quand même une certaine rapidité, une certaine facilité ici avec le cavalier qui favorise les mouvements, qui favorise les déplacements et qui favorise aussi les bonnes nouvelles. Alors, nous avons le chemin ici qui nous dit que vous êtes peut-être aussi en train de vous poser des questions, peut-être de vous positionner, vous êtes peut-être en train aussi, pourquoi pas, d'être face à plusieurs choix. Eh bien, je pense que justement, hein, pour ce vendredi, on nous dit que la prise de décision est favorisée parce qu'il y a des réponses, parce qu'il y a des solutions. Nous avons le bouclier qui nous annonce ici, comme au niveau général, la possibilité de vous protéger et de vous défendre au besoin. Et puis, on retrouve ici, écoutez, les nouvelles, la communication, hein, en lien peut-être avec ce qui vous travaille justement, hein. Au dos de paquet, nous avons la maison qui nous parle dans ce domaine de votre foyer peut-être, hein, de votre environnement familial, mais qui nous parle aussi de structure et d'organisation de base solide, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le renard, nous avons la maison et nous avons les oiseaux. Bon, écoutez, million, là, pas de souci. Le renard nous dit que... on l'a eu d'ailleurs au niveau général, hein, ce renard qui parle d'intelligence, qui parle de ruse, qui parle de psychologie aussi dans ce domaine, hein, une psychologie assez fine qui vous permet justement peut-être de pouvoir parer à toute éventualité concernant le foyer, la maison, la famille. On a la sensation ici, ou même concernant un bien immobilier, hein, dans une notion peut-être de transaction ou de déménagement. En tout cas, on nous dit que votre intelligence, hein, est à l'honneur pour ce vendredi. Et favorise également les communications en vue de structurer les repères de cette journée, en vue de consolider les liens et en vue ici de favoriser l'harmonie au sein des foyers. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet ? On a le cavalier, on a les chemins, donc la possibilité ici d'accélérer le mouvement concernant un choix. Et nous avons l'abondance, la protection et la douceur également pour vous au niveau relationnel et sentimental. Allez, on va prendre une petite carte pour terminer cette guidance avec une petite énergie. Terminer avec une petite carte pour connaître un petit peu plus l'énergie qui vous favoriserait peut-être aujourd'hui. Alors, nous avons la lettre. Oh, alors vous, la lettre est sortie quand même plusieurs fois. La lettre qui nous dit que vous allez bientôt recevoir une nouvelle, tout simplement. Et je pense vraiment que ça, pour vous, les lions, c'est important pour ce vendredi 21 juin. Parce que vraiment, cette notion de lettre, de courrier, d'échange d'informations est beaucoup ressortie pour vous. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on commence avec la clé. Bon, c'est déjà pas mal. Et l'enfant. Ici, on a une clé qui permet de franchir une étape. Et j'ai l'impression ici qu'on tourne le dos à une situation, qu'on continue son chemin. En tout cas, s'il y a eu un blocage, s'il y a eu quelque chose de freinant, de déstabilisant, là, j'ai l'impression que ça y est, on se dirige beaucoup plus sereinement avec une lumière supplémentaire, une connaissance supplémentaire, des réponses supplémentaires qui permettent véritablement ce renouveau, hein.
Alors, nous avons le soleil qui nous parle de convivialité, de chaleur, de bonheur, de joie, de charisme et pourquoi pas aussi de réussite, de réussite sur cette étape que vous êtes en train de franchir possiblement, amis Sagittaire. Nous avons le chien qui nous parle ici et l'expérience qui nous dit ici qu'il y a peut-être justement cette reconnaissance par rapport aux expériences passées qui viennent vous enrichir et qui vous permettent ici de vous sentir peut-être davantage confiant, confiance en soi et puis surtout la sensation ici de pouvoir être de plus en plus fidèle à ses propres aspirations, à ses propres désirs. Pour moi ici, il y a quelque chose qui vient vous rassurer et qui vient tout simplement ici vous donner une meilleure connaissance de vous-même, les amis. Et nous avons le cercueil, écoutez, voilà, le cercueil, c'est très clair, hein. On a commencé avec la clé et je disais, on est en train de franchir une étape, on a des solutions, des réponses, un éclairage nouveau qui permet de progresser, d'évoluer, d'avancer. Nous avons le soleil, effectivement, qui nous parle éventuellement de réussite, mais qui nous parle de toute façon de bonheur et de joie d'un point de vue général. Et ce cercueil qui annonce très clairement la fin d'un cycle, la fin d'une situation, il y a quelque chose qui se termine pour votre plus grand bonheur, amis Sagittaire, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui vient de toute façon renforcer cette notion de déblocage pour aller tout simplement vers l'épanouissement. Au dos de paquet, nous avons le cavalier, nous avons l'hélice. Donc là, on peut dire qu'en approche pour vous, amis Sagittaire, un bel équilibre tout simplement, un retour à l'équilibre, un retour à la justesse, à quelque chose de doux et d'agréable, hein. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on commence avec la lune, le livre et le serpent. Là, j'ai l'impression qu'on attend des réponses. Il y a des choses ici qui vous laissent quand même un petit peu... voilà, il y a quelque chose un petit peu en suspens parce que pour l'instant, il y a des choses qui sont encore cachées. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Et il manque de clarté dans ce domaine. Il y a un manque de clarté, un manque de lumière, hein. Des informations ici qui manquent, qui restent pour l'instant secrets, qui ne vous sont pas encore dévoilées. Et on peut dire ici avec le serpent que c'est quelque chose qui vous pénalise quand même parce que il y a comme des doutes, des incertitudes dans ce domaine, hein. Parce que justement on ne sait pas tout et on sent bien qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toutes les infos et c'est embêtant, hein. Alors bon, on a la lettre, on a les souris et on a le trèfle. Donc on nous parle ici de l'attente effectivement de nouvelles, de l'attente d'informations, de l'attente aussi de ce qui vous est caché et vous attendez en quelque sorte la fameuse révélation, hein, si je puis dire ainsi, en tout cas ce qui viendrait se dévoiler, ce qui viendrait être porté à la lumière, qui vous aiderait ici de ressentir peut-être un petit peu moins de stress, un petit peu moins d'angoisse, parce que tous ces secrets en fait vous pèsent. Il y a des incertitudes peut-être quant à votre avenir, ce que vous allez, comment vous allez vous diriger pour les semaines ou les mois futurs dans ce domaine, et ce sont des questions que vous vous posez. Donc là on a des nouvelles quand même, et puis ici nous avons le trèfle qui nous parle quand même de la possibilité de certaines opportunités avec peut-être quelques informations. J'ai l'impression que tout ne sera pas révélé pour ce vendredi, mais on a déjà quelques informations qui peuvent venir vous apaiser et vous réconforter par rapport à ce qui vous angoisse un petit peu en termes de secrets, de cacheterie dans ce domaine. Donc le trèfle nous dit simplement qu'il y a des possibilités quand même pour se sentir un petit peu soulagé, même si c'est pas la grande libération, c'est quand même un petit soulagement qui va peut-être vous permettre d'aborder le week-end avec davantage de calme et de sérénité, puisque effectivement ici nous avons l'étoile qui nous annonce, je dirais, avec ce trèfle, hein, avec cette petite chance, hein, pour se sentir un peu mieux. On a quand même ici, on retrouve bien le fait de se sentir apaisé, de se sentir en sérénité. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour les Sagittaires,
Bon bah oui, là on retrouve un petit peu aussi le côté stressant, mais on vous dit que vous avez de l'intuition, hein, il y a des choses, vous sentez bien les choses les amis, vous avez de l'intuition, faites confiance à vos ressentis, parce que c'est ce qui pourra vous permettre ici de communiquer par rapport à ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse. La communication qui permettra peut-être de dégrossir un petit peu ce nœud à l'estomac et qui vous permettra de vous sentir peut-être davantage soulagé, libéré, peut-être aussi parce que la parole fait du bien, le fait de s'exprimer pourrait alléger un petit peu ce stress et pourrait vous permettre ici bien effectivement de ressentir un petit peu plus de joie dans ce domaine. En tout cas, on a comme la sensation d'une parole qui libère, d'une communication qui permet de se sentir plus léger et plus joyeux. Donc favoriser la communication, les Sagittaires, pour ce vendredi dans ce domaine, c'est très important. Et puis nous avons ici au dos de paquet le bouquet qui nous annonce une belle surprise aussi, qui nous annonce une surprise qui va vous permettre de retrouver bien-être et qui va vous permettre ici de vous sentir bien tout simplement heureux, en joie les amis. Oh, on retrouve aussi le trèfle, hein. Donc là, pour moi, il y a une belle surprise qui arrive pour vous au niveau relationnel et sentimental. Allez, une dernière petite carte. Comme ça, parce que j'avais envie de prendre cet oracle. Donc, une dernière petite carte avec une énergie peut-être importante pour vous, pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Sagittaires? On nous parle de double jeu. On vous dit que certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui s'intéressent à vous et qui n'osent pas vous le dire. Il y a peut-être des prétendants ou des prétendantes. Il y a peut-être des gens qui sont attirés aussi pour une relation amicale et qui n'osent pas forcément venir vers vous. Mais comme il peut aussi y avoir des personnes mal intentionnées, c'est tout à fait possible. Donc, faites attention quand même, soyez vigilants, amis Sagittaires, pour ce vendredi 21 juillet et surtout faites attention à vos ressentis, à votre intuition parce qu'elle sera de meilleurs conseils pour vous justement pour déceler ici le vrai du faux. Voilà pour vous amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Le cœur, la montagne et la faux. Bon là j'ai l'impression que concernant des choses qui vous tiennent à cœur, il peut aussi s'agir du domaine sentimental d'ailleurs, hein, c'est tout ce qui touche ici à des émotions fortes et profondes, qu'il s'agisse du domaine sentimental ou qu'il s'agisse du domaine professionnel ou de n'importe quelle autre activité, qu'il s'agisse d'une relation ou d'une situation, c'est une situation qui vous touche de toute façon avec le cœur. On nous dit qu'il y a des difficultés mais que vous êtes en train de couper avec certaines difficultés justement et qu'il pourrait y avoir séparation avec ces problèmes, le fait de relever les défis et de sortir vainqueur pour vous Cancer, des énergies ce vendredi qui vous aident à aller de l'avant tout simplement. Nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, la lanterne qui amène un éclairage nouveau et qui vous permet aussi de vous orienter beaucoup plus facilement pour vous éloigner de plus en plus des obstacles et des difficultés. Et nous avons le jardin qui nous parle peut-être aussi d'un retour à la joie, d'un retour à la créativité, d'un retour peut-être aussi à la détente, au dépaysement et pourquoi pas aussi rencontrer de nouvelles personnes ou rencontrer des personnes peut-être aussi que l'on apprécie, hein, des rendez-vous possibles pour ce vendredi 21 juillet. Quoi qu'il en soit, ici j'ai l'impression qu'on coupe avec les difficultés malgré tout, hein, ça c'est très clair. On coupe avec les difficultés et pour moi ici, très clairement, il y a un retour à la joie et un retour à l'envie aussi d'être avec les autres. Dans d'autres paquets, nous avons la cigogne qui confirme effectivement un changement concernant ces situations bloquantes. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors là, deux cartes qui se sont retournées. Nous avons les difficultés annoncées ou les retards, les blocages annoncés avec les montagnes. Mais on a ce trèfle, hein, les amis, qui vous permet vraiment de saisir des opportunités pour dépasser ce qui est pénible, ce qui est freinant, bloquant.
Magnifique. Nous avons le navire qui nous annonce ici peut-être des messages qui pourraient vous parvenir et qui pourraient vous permettre ici de pouvoir avancer, vous éloigner en tout cas de ces difficultés, et je ressens comme un apaisement quand même, justement, notamment au niveau des émotions. Alors, nous avons ici les souris, nous avons la lune et nous avons le chien. Donc, effectivement, un climat de confiance retrouvé dans ce domaine. Pour moi ici, c'est une journée qui va vous permettre vraiment de vous éloigner ici de ce qui est bloquant, freinant, notamment en matière de stress, d'angoisse et puis de morale un peu bas aussi, hein, parce que moi je pense que ces difficultés vous affectent quand même, et puis fait que bon, on a peut-être une petite baisse de régime. Mais écoutez, voilà, hein, la confiance revient dans ce domaine, et pour moi c'est un climat de confiance, c'est le fait de se sentir mieux, et c'est le fait ici de finalement pouvoir se retrouver à nouveau avec soi-même en sérénité, et bien aussi avec les autres, hein, parce que pour moi ici c'est tout un ensemble qui fait qu'il y a une amélioration et que vous vous sentez beaucoup mieux dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Nous avons le trèfle et le cœur à la coupe. Et d'ailleurs, je ne fais jamais de coupe. Là, pour les guidances, pour les vidéos, je ne fais jamais de coupe. Je ne sais pas pourquoi là, j'en ai fait une. Mais elle est merveilleuse. Le trèfle et le cœur, les amis. Alors, nous avons le renard, nous avons la stabilité et l'encre, et nous avons la tour. Pour moi, il y a une progression dans ce domaine, quelque chose ici que l'on dépasse, quelque chose ici, et puis avec la coupe, hein, le trèfle et le cœur, c'est vraiment ici la possibilité de saisir des opportunités, de ressentir de la joie, du bonheur, au niveau affectif, au niveau amoureux, en lien de toute façon avec quelque chose qui fait plaisir, bien évidemment, qui vous touche de près au niveau émotionnel. Le trèfle, le cœur, dans le domaine relationnel et sentimental, c'est la plus belle des coupes presque, hein, elle est merveilleuse. Donc on voit ici que le fait de vous investir de façon intelligente, de façon aussi peut-être rationnelle, parce que le renard il est dans la subtilité, permet effectivement pour ce vendredi stabilité et équilibre, et permet effectivement une élévation. Pour moi ici il y a une progression, une élévation dans ce domaine qui permet de se sentir mieux, peut-être aussi que l'on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses avec un point de vue différent. Donc c'est peut-être aussi votre façon de concevoir ce domaine, et puis tout particulièrement la vision de ce vendredi 21 juillet qui permet de se sentir bien. Je ne sais pas, mais en tout cas ici on a un domaine qui est grandement favorisé en termes d'équilibre et de stabilité. Allez, on prend une dernière petite carte ici pour une énergie, l'énergie peut-être dominante de votre journée, je ne sais pas, mais une énergie importante pour vous, donc on y va. Alors, elle s'est retournée, c'est le domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors, écoutez les amis, ça, c'est... Alors, il peut s'agir d'un nouveau foyer dans le sens où on intègre une nouvelle famille, on rencontre de nouvelles personnes, on se fait de nouveaux amis. Il peut aussi s'agir de déménagements favorisés, des transactions immobilières favorisées. Et puis, il peut s'agir aussi tout simplement d'un renouveau au niveau des énergies de votre foyer qui fait que vous allez rentrer peut-être, en tout cas pour ce 21 juillet, ressentir de la joie, ressentir ici tout simplement du bonheur, hein. Donc au niveau des foyers, au niveau des familles, c'est très très bon les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors les poissons, alors on a la lanterne, on a... Bon là c'est la lumière, hein, ça c'est sûr, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la guidance sur le chemin. C'est une énergie ici qui nous indique que vous avez la possibilité d'être guidé. Faites-vous confiance les amis, hein, parce que on a un éclairage nouveau qui permet vraiment de se diriger pour le coup vers la grande lumière, hein. De la clairvoyance, de la lucidité pour ce vendredi les amis, on a des nouvelles ici avec la lettre, des nouvelles, écoutez, en lien peut-être avec
la santé, hein, si c'est ce domaine aussi qui vous préoccupe, au niveau de la santé, au niveau du bien-être. On a ici des nouvelles très bonnes qui favorisent ici la force et la vitalité. Donc il peut s'agir de très bonnes nouvelles, effectivement, parce qu'on a le soleil ici. Donc je pense qu'ici, on a matière à se réjouir. Et puis tout simplement, l'arbre annonce aussi des nouvelles, des informations, des échanges, des communications qui favorisent le bien-être, la stabilité et l'ancrage. On a aussi des guérisons au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, hein, pour vous, amis poissons, des énergies réparatrices qui viennent tout simplement vous aider aussi à vous diriger sur votre chemin. Nous avons l'enfant qui nous parle de joie, de légèreté, mais là plus particulièrement de renouveau parce que cet enfant très clairement se dirige sur son chemin d'un pas ferme et assuré, tout en étant bien sûr guidé de nouveau par cette notion de lumière, hein, voyez. Et puis l'aspect intuitif aussi, très fort pour vous, hein, les amis, hein, la clairvoyance, l'intuition. Hein. Donc faites-vous confiance. Et puis nous avons un cavalier ici qui annonce de la fluidité tout au long de votre journée, qui annonce des événements qui permettent d'avancer. On a des échanges favorisés, on a des rencontres aussi favorisées. Ce cavalier tout simplement qui annonce une accélération et une fluidité des événements de votre journée qui favorise de toute façon votre épanouissement avec le soleil. Et puis on peut aussi avoir des succès, hein, d'ailleurs avec le soleil, des succès, des bonheurs. C'est vrai que le cavalier, j'aime bien le recouvrir quand même. Eh bien écoutez, on a la faux qui elle aussi a cette notion de rapidité et qui me confirme qu'effectivement c'est une journée où les choses vont s'enchaîner parfaitement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non, amis poissons. Alors, nous avons la maison qui peut représenter le foyer, la famille, votre lieu de vie, mais aussi un établissement financier. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Un établissement peut-être travail ou associatif. Vous voyez ce que je veux dire? Un lieu de travail ou un lieu associatif. Et puis la maison, c'est aussi le télétravail, par exemple, si vous êtes en télétravail. Alors... Bon, ici, très clairement, concernant ce lieu, concernant cet endroit, on a l'impression d'être quand même bloqué, freiné, hein, avec ces énergies ici. Et on sent que pour vous, c'est quand même pas facile à gérer. Et je pense que vous avez envie de vous libérer de cela au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche de ressentir la liberté, le vent dans vos cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui vous embête. Et j'ai l'impression que vous nourrissez énormément d'espoir d'ailleurs pour retrouver peut-être de la stabilité. On va voir les cartes qui suivent, mais au vu du tirage général, pour moi ici, il y a quand même des choses qui vont progresser très nettement. Bah oui, on a une clé ici qui annonce effectivement, pourquoi pas le fait de franchir une étape et pourquoi pas aussi un nouveau départ concernant ici ce qui bloque, ce qui freine, ce qui vous entrave, ce qui vous soumet en quelque sorte. Hein. Donc des solutions, des réponses qui permettent d'ouvrir des portes, de franchir des étapes et peut-être aussi qui permettent une libération concernant ici ce qui ne vous épanouit pas, ce qui vous entrave. Nous avons le soleil qui nous parle de bonheur et d'épanouissement, mais aussi de réussite et de succès par rapport à ces vilaines énergies, d'accord ? Donc là, il y a très clairement une libération et nous avons ici les nuages qui nous disent effectivement que les soucis sont en train de se dissiper et que vous allez pouvoir goûter à la joie, au bonheur, mais aussi au dynamisme, au charisme et à la confiance en soi qui permet de toute façon de dépasser les obstacles, hein, les amis. Donc on a une très belle, un très beau tirage pour ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités. Relationnel et sentimental. Qu'est-ce que je dis, moi? Allez, c'est parti. Au niveau relationnel et sentimental, on a du bonheur, du bien-être, et puis aussi peut-être, pourquoi pas, de belles surprises. Mais en tout cas, le bouquet, c'est une promesse de bien-être, une promesse de bonheur et d'épanouissement. Nous avons les souris qui nous disent que là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Et nous avons ici le cercueil qui nous dit que c'est la fin du stress, c'est la fin de ce qui est angoissant, c'est la fin de ce qui est préjudiciable tout simplement, parce que pour moi, il y a très nettement une belle surprise qui vous attend et qui vous permet ici de transcender ces énergies négatives et qui vous permet un soulagement, une libération dans ce domaine également. Alors, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a ?
eh bien, on a la maison qui nous parle du foyer, de la famille, qui nous parle aussi de votre sphère privée, hein, peut-être en termes d'amitié, qui nous parle aussi de couple. Et nous avons le trèfle, effectivement, qui favorise le bonheur, qui favorise la chance et les opportunités. Et moi, pour moi, ici, on a quelque chose, et oui, la chance qui permet de dépasser des énergies négatives. Hein. Il y a un retour à la joie, un retour au bonheur ici, hein, les amis. Hein. Donc, très clairement, dans ce domaine, il y a quelque chose qui est en train de prendre une tournure totalement différente, qui est en train de muter, de se transformer de façon positive pour un épanouissement et un bien-être. Ça peut être assez surprenant d'ailleurs, il peut y avoir un ou plusieurs événements surprenants mais qui favorisent justement ce bien-être et pourquoi pas des opportunités aussi à saisir les amis, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait le trèfle. Allez, on va aller voir une dernière petite carte, une énergie peut-être à considérer particulièrement pour ce vendredi 21 juillet, peut-être même un conseil, je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Alors, vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. On vous dit, amis poissons, que pour ce vendredi 21 juillet, il y a peut-être des bons conseils que vous pouvez effectivement prendre en considération, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui ne sont pas bien bons, parce que regardez, on a quand même ici deux énergies, hein, bien sûr, bien distinctes. Donc, on vous invite ici tout simplement à faire attention aux influences extérieures, de faire attention à ce qu'elles ne vous éloignent pas de vous-même. Soyez vigilants, amis poissons, et soyez quand même à l'écoute de votre cœur et des aspirations de votre âme pour pouvoir vous diriger justement vers le bonheur et l'épanouissement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle du temps qui passe, on nous parle d'expérience, de sagesse et qui nous parle aussi d'équilibre. Un équilibre possible grâce justement au fait que vous vous appuyez sur vos expériences, celles qui ont été bonnes ou même parfois considérées comme mauvaises, mais qui font malgré tout la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui vous permet ici de ressentir de l'équilibre quand même, parce qu'il y a une forme de sagesse, une forme de noblesse également, d'âme, de cœur pour vous, amis Scorpions, et c'est quelque chose qui va vous aider tout au long de votre journée. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est de la sagesse, c'est de l'expérience, c'est de la richesse personnelle et peut-être même intellectuelle qui vous permet vraiment ici un très très bel équilibre. On a la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, et nous avons les étoiles qui nous parlent d'apaisement. Un apaisement ici, parce que bon, déjà on a une expérience qui amène l'équilibre justement, et puis votre intuition les amis, hein, votre intuition, vos ressentis, à écouter particulièrement pour ce 21 juillet, à écouter tout le temps bien sûr, mais là, si ça ressort, c'est que pour ce vendredi 21 juillet, c'est intéressant. Et puis, nous avons ici les étoiles qui nous parlent effectivement d'apaisement, qui nous parlent de situation beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine, et qui nous dit aussi que ce que vous souhaitez est favorisé, hein, pour ce 21 juillet. Et puis, j'ai même l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à gérer pour vous en ce moment, les Scorpions, mais que malgré tout, vous arrivez à garder la tête froide, en quelque sorte, et que vous ne perdez pas espoir non plus, et vous vous attendez à toute éventualité positive pour aller vers ce que vous souhaitez. Même si tout n'est pas parfait, il y a énormément de sagesse dans votre tirage, dans vos énergies, qui vous permettent d'attendre sereinement ces opportunités, peut-être aussi que vous attendez. Alors on a un cavalier qui annonce quand même des choses qui arrivent, des énergies qui se fluidifient, des déplacements favorisés, et nous avons ici, écoutez, ce serpent qui nous dit quand même qu'il y a une accélération du mouvement, une accélération aussi peut-être des événements pour aller vers ce que vous souhaitez, pour dépasser ces énergies négatives. Donc pour moi ici,
Puis on a les énergies négatives sous la lune qui peut indiquer effectivement qu'il y a vous avez quelques soucis, il y a des tracailles, il y a des choses ici qui ne sont pas très faciles à vivre. Et malgré tout, on sent que déjà on a quelque chose de positif pour éradiquer ces énergies négatives ou pour dépasser ces énergies négatives, et que de toute façon, vous avez ici tellement de noblesse d'âme et de cœur, vous avez de la richesse et de l'expérience qui vous permet tout simplement d'apprécier malgré tout ce qui est en train de se produire, et vous attendez patiemment en quelque sorte l'accélération des événements positifs qui arrivent, les amis. Puisque là, nous avons des nouvelles quand même avec le cavalier qui permettent de couper tout simplement avec ces énergies négatives. Waouh! Alors, tout n'est pas parfait, certes, mais c'est en train d'évoluer, de changer au dos de paquet. Nous avons la femme et nous avons les poissons. Donc, effectivement, ici, on nous dit faites confiance à votre intuition concernant vos projets, concernant vos envies, vos désirs. Et puis, peut-être aussi que, justement, il y a des choses qui sont en train de se débloquer au niveau d'un projet, au niveau financier, au niveau matériel, peut-être aussi. En tout cas, les poissons nous disent très clairement que ce qui est bloqué, ces énergies négatives, peut-être aussi qui vous posent quelques soucis, quelques tracas, c'est en train de se fluidifier, tout simplement. Et nous avons le bouquet qui nous annonce un retour au bien-être et à l'épanouissement, avec potentiellement de très belles surprises pour vous pour ce vendredi, amis Scorpion. Je crois bien d'ailleurs que j'ai dit Capricorne à un moment donné, et si c'est le cas, je m'en excuse parce qu'on est bel et bien sur le tirage des Scorpions. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le trèfle, les amis. Donc là, c'est la chance qui est favorisée, les opportunités également chanceuses et positives qui sont favorisées dans ce domaine pour ce vendredi. Écoutez, la chance de se libérer d'une situation quand même qui ne vous permet pas de vous sentir libre. On a de la soumission là en quelque sorte. Elle peut s'agir d'une personne qui veut vous soumettre, mais il peut s'agir aussi tout simplement d'une énergie difficile à vivre. On a vu au niveau général qu'il y avait quand même un serpent qui rôdait. En tout cas, quoi qu'il en soit, le trèfle nous parle très clairement de la possibilité de rompre avec cette situation. Nous avons le bouclier qui nous parle de protection, qui nous parle de force également. Et nous avons les chemins. Alors les chemins, c'est la possibilité de prendre des décisions en se faisant confiance, parce que les décisions sont favorisées ici avec le trèfle. On retrouve le cavalier au même endroit, et nous avons les souris ici qui nous annoncent effectivement de l'angoisse et du stress par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose ici en toile de fond qui vous pose souci, les scorpions, mais on a pour moi ici le trèfle qui favorise justement, et le cavalier, une accélération du mouvement pour aller, pour dépasser ces souris, pour dépasser cette situation un peu stressante. Effectivement ici, nous avons des nouvelles qui vont favoriser ici la joie, le bonheur avec le cœur. Et pour moi ici, avec le jardin, on nous dit très clairement qu'il y a quelque chose de joyeux qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre ici de ressentir davantage de joie, et pourquoi pas avec le jardin qui a ce côté un peu festif, communiquer une joie toute particulière avec votre entourage par exemple, parce que quand même il y a la notion de fête et de joie aussi avec le jardin. Donc là, des énergies négatives en passe de se terminer, les amis, quelque chose qui vous pose souci, tracas. On a une accélération du mouvement favorisée pour aller vers un mieux-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons le cercueil, nous avons le cavalier, nous avons l'ours ici. Il y a quelque chose qui se termine avec une accélération ici avec le cavalier, une accélération d'informations, de nouvelles, de déplacements. On a pour moi ici de très bonnes nouvelles qui arrivent, parce que nous avons l'ours qui nous parle quand même de protection, qui nous parle de force, qui nous parle de charisme. Et pour moi ici, il y a quelque chose de doux qui vient avec force justement dans ce domaine. Vous réconfortez, amis Scorpions. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train
de muter de façon très positive et qui vous permet vraiment de goûter à cette sensation de douceur et d'abondance dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Nous avons le navire qui nous annonce effectivement des émotions apaisées, avec peut-être aussi des nouvelles qui viennent à vous et qui vous permettent de vous diriger de façon plus adéquate dans ce domaine. Et puis nous avons la clé qui annonce effectivement des solutions, des réponses et la possibilité, pourquoi pas, de franchir une étape ou tout simplement d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Allez, on va aller voir ce que l'on a avec cet oracle de Jane Austen. Bah oui, la fameuse Jane Austen. Et puis, donc, on va retirer une carte pour avoir peut-être votre énergie dominante de la journée, peut-être. Hein. On y va. Alors, nous avons le bout de crayon. Ça, c'est une belle carte, le bout de crayon. On nous dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié qui arrive à vous, amis scorpions. Là, pour moi, ici, c'est un bon présage parce que au vu de votre tirage, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous tracasse. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer. Il y a quelque chose ici qui va venir vous soulager et favoriser, je dirais, votre bien-être tout simplement pour ce vendredi. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, bon, là on a des énergies négatives les amis, hein, avec le serpent. Hein. Le jardin, faites attention ici parce que il y a des rencontres possibles hein, pour ce 21 juillet, mais toutes ne seront pas honnêtes et sincères. Donc attention ici, ne faites pas confiance aveuglément à n'importe qui. Soyez vigilants. Nous avons la faux qui nous annonce effectivement que vous devez rester vigilant, mais la faux annonce aussi peut-être quelque chose qui vous pourrait vous permettre de couper avec des énergies négatives et notamment ici de couper peut-être aussi avec un moral un petit peu bas pour ce vendredi 21 juillet. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, si vous êtes déjà avec ce moral un peu bas. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a potentiellement une chute de morale. Mais pour moi, elle ne va pas durer parce qu'on a la faux ici hein, qui nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir balayer cette baisse de morale et qui va vous redonner le sourire. Eh bien oui, les nuages nous parlent effectivement d'une situation passagère. Et puis nous avons l'homme ici qui tourne le dos, qui avance, qui continue son chemin, sa route. Là pour moi, il y a quelque chose qui pourrait venir quand même vous permettre d'avancer et de laisser derrière vous une énergie négative. Toutefois, attention, hein, parce qu'avec le jardin, on nous dit qu'il y a des rencontres possibles et que toutes les rencontres ne seront pas à approfondir. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous devez vous méfier, que vous devez rester méfiant et que vous devez aussi vous appuyer sur votre expérience. Quoi qu'il en soit, pour ce vendredi 21 juillet, il y a des énergies négatives, il y a une baisse de morale, certes, mais on a surtout les nuages. Et la faux, hein, qui coupe avec tout ça, les nuages qui nous indiquent très clairement que vous allez tout simplement pouvoir passer à autre chose. Hein. Entre les nuages et cette carte, je ne sais pas comment l'appeler, très clairement, pour moi ici, on passe à autre chose. Et pourquoi on passe à autre chose aussi? C'est parce que pour moi ici, regardez, il y a une toute petite horloge ici fondue dans la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Moi, pour moi ici, c'est simplement en train de nous dire, il est temps pour toi de te débarrasser de ceux qui te bloquent, de ceux qui te freinent. Il est temps pour toi de couper avec quelque chose, pour moi ici, qui appartient au passé. Il est temps ici d'avancer et de laisser derrière toi cette chose, cette personne, cet événement, cette envie, ce désir, je ne sais pas, tourner le dos à quelque chose, abandonner quelque chose pour aller, parce qu'il est temps, pour aller vers, à mon avis, davantage d'épanouissement. Mais ça, j'ai l'impression que ce qui va se terminer, c'est aussi si vous l'acceptez, si vous voulez bien. Voilà. Si vous ne voulez pas, pour moi, ici, il y a forcément une amélioration avec les nuages, certes, mais qui ne sera peut-être que temporaire, qui ne sera pas durable dans le temps.
Moi, à mon avis, ici, les taureaux, pour ce 21, ce vendredi 21, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous êtes peut-être, potentiellement, peut-être pas tout le monde, mais à un tournant de votre vie et une décision ici est à prendre de votre part pour lâcher quelque chose, tout simplement. Au dos de paquet, nous avons les conflits, les tensions. Et moi, à mon avis, si cette situation ici, elle a depuis quelque temps, c'est parce qu'il faut laisser derrière soi quelque chose. Sacrifier quelque chose en quelque sorte. Abandonner une idée, abandonner une envie, abandonner un désir, abandonner une situation pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Donc, ce n'est pas une journée facile pour vous les taureaux parce que c'est une journée qui va vous demander ici de l'introspection concernant ces énergies négatives pour pouvoir les laisser derrière vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la femme, nous avons le cœur, nous avons le renard, waouh, le soleil, waouh, la lanterne et l'hélice. Alors écoutez là les amis, très clairement on est en train de nous dire que vous êtes actuellement dans une phase où vous devez ici peut-être prendre des décisions, faire des choix, mais surtout, je pense, surtout, écoutez vos intuitions, votre intuition et écoutez vos ressentis qui, eux, seront de très bons conseils. Des conseils, justement, qui pourront répondre ici à vos envies, à vos désirs les plus profonds, peut-être même aux aspirations de votre âme. Concernant le travail ou une situation dans laquelle effectivement vous vous investissez énormément déjà actuellement, mais peut-être aussi dans le but de vous investir davantage et pourquoi pas dans une autre situation, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, écoutez son intuition qui, elle, vous permettra de vous diriger très clairement vers ce que vous souhaitez profondément. Le renard nous parle aussi d'intelligence, de ruse et de stratégie. Donc, on a ici une énergie très intéressante pour justement, en lien avec l'intuition et les ressentis, permettre une avancée pour vous dans ce domaine. On a le soleil qui nous parle de charisme, qui nous parle de dynamisme, qui nous parle d'action. Des actions à entreprendre pour se diriger ici peut-être vers l'inconnu. C'est ce que je ressens, se diriger vers l'inconnu, se diriger peut-être vers une destination dont on n'a aucune certitude. Moi, pour moi ici, très clairement, amis taureaux, et vu le premier tirage qu'on a regardé au niveau général, moi très clairement ici, ce que je ressens très fort pour vous, c'est que vous êtes à un tournant de votre vie, y compris dans ce domaine, un tournant de votre vie qui fait que vous devez maintenant peut-être sortir de votre zone de confort et lâcher quelque chose. On vous dit, vous inquiétez pas, parce que pour vous diriger dans l'obscurité, pour vous diriger vers ce que vous ne connaissez pas et qui peut-être vous inquiète un peu, vous êtes ici, avec cette lanterne, assuré d'être guidé. Pourquoi faire tout ça? Eh bien, parce qu'ici, vous êtes en recherche d'équilibre. Un équilibre possible, les amis. Si toutefois, ici, vous osez tout simplement écoutez votre intuition et pourquoi pas sortir de votre zone de confort. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, on a l'enfant ici qui nous parle de joie, de légèreté, qui nous parle aussi de renouveau. Si vous ressentez un besoin de renouveau dans votre vie au niveau relationnel et sentimental, sachez que cet enfant nous annonce aussi le renouveau. On nous annonce ici des échanges heureux, joyeux, des échanges peut-être écrits, mais qui peut aussi découler sur des échanges verbaux, c'est tout à fait possible. Mais la lettre, c'est aussi les nouvelles, c'est les informations, c'est quelque chose ici qui permet d'être informé et qui permet aussi de communiquer dans la joie et la bonne humeur avec l'enfant. Et nous avons ici le renard qui nous parle, bien écoutez, du fait de pouvoir s'investir dans ces communications justement pour favoriser un environnement joyeux et léger. Un renard aussi avec une psychologie assez fine d'ailleurs, avec beaucoup d'intelligence. Un renard qui permet aussi d'être sur ses gardes quand il y a besoin. Un renard aussi méfiant qui lui permet de ne pas tomber dans certains pièges. Quoi qu'il en soit ici, une énergie très forte qui vous permet de diriger votre journée de façon positive au niveau relationnel et sentimental pour apprécier ici, écoutez, de la joie et de la légèreté avec les gens que vous aimez. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant concernant une énergie, peut-être une dernière carte pour une énergie
à considérer particulièrement pour ce 21 juillet, un petit peu comme un résumé de la guidance. Allez, on y va. Pour vous les taureaux, nous avons ici la beauté d'un ciel de nuit et je trouve que ça va très bien justement avec votre guidance parce que je pense qu'actuellement vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin de conseils et vous avez besoin d'être rassuré aussi les amis pour prendre peut-être un nouveau départ dans votre vie, je ne sais pas, mais en tout cas on nous dit ici avec cette carte que les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons le bateau et nous avons l'homme. Les amis, c'est une journée ici qui s'annonce, je pense. Alors, je n'ai pas encore vu les trois autres cartes, mais d'après moi ici, on a déjà des énergies qui m'interpellent de façon positive hein, parce qu'on a de la communication qui permet d'apporter un changement avec le navire. On a cette situation qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, donc des communications qui favorisent le changement, qui favorisent l'évolution et qui favorisent également la prise de décision et l'action. Alors, on a l'arbre qui nous parle de force, de vitalité, qui nous parle aussi peut-être de santé retrouvée. Il y a peut-être des guérisons en cours pour vous, au sens propre comme au sens figuré. Mais l'arbre, voilà, dans cette configuration, je le trouve vraiment très intéressant, les amis. Nous avons l'intuition, les ressentis. Alors, d'un côté, on a quelque chose qui favorise le passage à l'action. Et d'un autre côté, on a aussi ici des énergies très féminines qui nous parlent de douceur, qui nous parlent d'écoute, qui nous parlent de gentillesse, qui nous parlent d'intuition et de ressenti. Être à l'écoute de tout cela permet d'instaurer tout au long de votre journée un cadre rassurant pour vous-même mais également pour les autres hein. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des communications ici qui sont tellement prometteuses, tellement je dirais facilitées, tellement fluides. C'est parce qu'à mon avis pour vous les vierges hein, pour ce vendredi on a un équilibre parfait entre votre côté yang et votre côté yin hein. Allez, nous avons le livre ici qui nous parle de connaissance, de savoir, d'information. Et j'ai l'impression aussi que ce livre vous représente un petit peu vous en ce moment. Dans le sens où vous êtes peut-être un petit peu dans la réserve et puis vous n'avez peut-être pas envie non plus de dévoiler tout votre jeu entre guillemets hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être des envies, vous avez peut-être des idées, vous avez peut-être aussi écoutez, en ce moment vous entreprenez peut-être aussi des actions, des changements dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'on reste plutôt discret et que pour ce vendredi 21 juillet on est encore dans cette discrétion, mais je sais pas pourquoi moi il y a un truc qui titille et j'ai l'impression que bientôt vous allez dévoiler en quelque sorte peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau désir. Mais pour moi ici, on est à la fin de la pudeur, à la fin du secret, à la fin même de ce comportement peut-être un petit peu mystérieux et je pense que très prochainement, vous allez ressentir le besoin de vous ouvrir à nouveau et vous allez ressentir le besoin, à mon avis, de communiquer sur ces changements en cours dans votre vie. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ce que je ressens, c'est qu'on est encore dans ce côté un petit peu mystérieux hein, qui vous confère aussi finalement du charisme, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? Nous avons le cavalier et nous avons ici, ben oui, hein, pour moi ici, très clairement, on nous annonce une avancée. Et on est en train de laisser derrière soi quelque chose, on est en train d'avancer par rapport à quelque chose qu'on est en train de laisser. Alors est-ce qu'on prend conscience qu'on doit laisser derrière soi un projet, une envie, un désir et que justement on est en train d'apporter des modifications pour se diriger autrement? Je ne sais pas, mais pour moi ici il y a la notion de laisser tomber quelque chose, d'abandonner quelque chose pour faire renaître autre chose, quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus intéressant peut-être aussi pour vous. Mais voilà,
il y a tout ça dans votre tirage, les amis. Et c'est vrai que vous, de toute façon, amis vierges, c'est toujours très complexe vos guidances parce qu'il y a toujours énormément de messages et de petits détails qui viennent comme ça me titiller. Vos guidances, je pense qu'à vous tout seul, elles pourraient durer une demi-heure. Mais je me limite, j'essaye de rester dans les grandes lignes. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel, de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons la balance, l'équilibre, la justice peut-être aussi. Nous avons la faux. Et nous avons le serpent. Alors ici, très clairement, on a quelque chose. Alors si vous avez entamé des procédures judiciaires, on nous dit ici qu'il se passe quelque chose justement qui permet de couper avec ce serpent, qui permet de couper avec une énergie négative. Et puis si vous n'avez rien entrepris au niveau juridique, sachez que de toute façon ici, c'est une énergie qui nous annonce un retour à la stabilité et un retour à l'équilibre, justement en coupant ici la tête du serpent. En coupant avec ces énergies négatives, avec ces médisances, avec cette situation où ces personnes pas plaisantes, défavorables. Allez, on continue. Nous avons le cœur, nous avons la lanterne et on retrouve ici on retrouve ici cette énergie de laisser derrière soi, cette énergie d'avancer, de progresser et surtout ce que je ressens, moi, c'est un certain enrichissement d'une expérience passée. Et je pense qu'il y a quelque chose ici qui s'est produit, peut-être même récemment, mais je ne sais pas, pour moi, il y a eu des prises de conscience ici à mi-vierge, des prises de conscience assez fortes qui vous ont peut-être aussi un petit peu bousculé, chamboulé, mais là, j'ai l'impression que ça y est, on est en train de souffler et on est en train de laisser derrière soi quelque chose. Parce que là, concrètement, pour ce vendredi 21 juillet, il y a, pour moi, ici, un retour à l'équilibre. On voit ici qu'au niveau émotionnel, on a aussi un équilibre qui se fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des émotions qui sont un petit peu plus, qui sont moins vives et qui sont plus faciles à vivre et qui sont beaucoup plus plaisantes. Et pour moi ici, il y a un nouvel éclairage qui permet d'avancer vers un renouveau. Pourquoi je dis un renouveau? Parce que pour moi, cette lumière, cette lanterne, elle éclaire un chemin inconnu. Elle éclaire une nouvelle zone qu'on n'a pas encore explorée. Vous savez, quand on dit sortir de sa zone de confort, j'ai l'impression qu'effectivement, là, on est en train, ou on est sorti de sa zone de confort et on se dirige vers l'inconnu. Et même si ça peut être un petit peu effrayant, on voit quand même avec cette lanterne que vous êtes guidé et protégé pour avancer vers cette situation peut-être inconnue, mais qui, à mon avis, vous permettre ici réellement de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Donc pour moi, pour ce vendredi en résumé, on a la possibilité d'un retour à l'équilibre, d'émotions beaucoup plus faciles à vivre en coupant avec des énergies négatives pour continuer à se diriger vers ces changements peut-être que vous êtes en train d'opérer actuellement ou l'envie en tout cas de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. On a du stress, mais on a quand même de la communication. Communication qui était un petit peu difficile pour vous dernièrement à mi-vierge, mais il y a peut-être l'envie ici de communiquer à nouveau, l'envie peut-être aussi de s'exprimer, je ne sais pas. Et nous avons ici la cigogne qui annonce effectivement des changements nécessaires aussi, peut-être justement dans cette façon de communiquer, parce que là, bon, il y a quand même du stress et puis il y en a peut-être un petit peu de... Voilà, on a peut-être envie de se soulager parce que moi, ce que je ressens ici, très clairement les amis, c'est une parole qui libère pour ce vendredi. Une parole qui libère et en observant cette libération, on a comme un retour à la légèreté quand même qui permet ici un changement qui était nécessaire et qui est potentiellement possible pour ce vendredi grâce à cette communication. Au dos de paquet, nous avons le renard qui nous parle de votre part de méfiance. Vous êtes méfiant, donc une parole qui libère certes, mais pas avec n'importe qui. Parce qu'ici, on se méfie quand même et on reste sur ses gardes. Allez, une petite carte pour terminer avec l'oracle. J'oublie tout le temps son nom, pourtant c'est Jane Austen, c'est quand même pas compliqué. Michel, imprime. Allez. Pour une énergie peut-être, pour résumer un peu la guidance, avec peut-être un petit conseil.
qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, nous avons le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. En même temps, on a le renard quand même qui nous dit que vous ne faites pas les choses n'importe comment et qu'effectivement, vous êtes prudent. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors elle a voulu venir absolument. Là, on a un éclairage nouveau qui permet de se diriger plus sereinement pour ce vendredi 21 juillet. Nous avons la clé qui nous annonce le fait de franchir une étape, de trouver des solutions, d'avoir des réponses peut-être aussi supplémentaires. Et nous avons le serpent. Alors le serpent qui peut être une carte négative, mais là, dans ce que je ressens, même si je reste relativement fidèle aux interprétations du petit Lenormand, je me suis arraché les cheveux avec la lunette. Bref, excusez-moi. Même si je reste relativement fidèle aux interprétations du petit Lenormand, il n'empêche que parfois je m'autorise quand même à interpréter de façon très intuitive. En général, j'interprète de façon très intuitive. Et là, ce que je ressens, c'est que pour moi, ce serpent, c'est simplement une transformation. Vous savez, ce serpent qui mue régulièrement et qui laisse derrière soi cette vieille peau qui ne sert plus à rien pour renaître, pour se régénérer. Et pour moi, amis Capricorne, ce que je ressens très clairement, c'est que vous êtes en pleine régénération. Et pour moi, ça se confirme, hein, ce vendredi 21 juillet. Y a je pense que vous allez ressentir une vraie transformation et un bien-être. Nous avons le chemin qui nous annonce la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions éclairées d'ailleurs, hein, entre la lanterne et la clé. Pour moi ici, ce sont des choix et des décisions éclairées. Nous avons de la communication, des échanges verbaux. Et nous, regardez, quand je disais pour moi ce serpent ici, il m'annonce une transformation, une régénération. On a le cercueil dessous. Donc très clairement, il y a une régénération pour vous les amis. Hein. Ça peut même être, vous pouvez même ressentir cette régénération, pas qu'au niveau des événements, pas qu'au niveau de ce que vous vivez, mais aussi au niveau de vos énergies et pourquoi pas au niveau de votre bien-être, de votre santé, hein, comme une régénération, quelque chose qui fait que moi ce que je ressens c'est un coup de jeune pour vous les amis, hein, amis Capricorne, quel que soit votre âge, vous allez vous sentir vraiment dans cette sensation de transformation, de régénération et pour moi ici il y a quelque chose de très léger et quelque chose, je sais pas, je ressens comme un soulagement et comme une libération. Au dos de paquet, nous avons la baguette magique. Donc c'est ça, hein, quelque chose d'un petit peu magique, un petit peu mystique hein, pour vous, pour ce vendredi. Et pour moi, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est une bouffée d'air, une régénération et un tout nouveau bien-être. En tout cas, au niveau de vos sensations, au niveau de vos énergies. Et la clé annonce aussi de nouveau hein, des possibilités ici de franchir des étapes. Et le cercueil, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et c'est une vraie renaissance. Allez, on continue. Vos énergies pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le cœur, le livre, l'arbre. Quand je vous dis qu'il y a des guérisons en cours pour vous les amis, y compris dans ce domaine, hein, activité professionnelle ou non, on a ici pour moi une régénération hein, au niveau de vos énergies, hein, quelque chose ici qui est en train de guérir. Il peut s'agir d'une situation comme il peut s'agir aussi de votre façon aussi physiologique d'aborder la vie, d'aborder votre journée. Pour moi ici, il y a de la force et de la vigueur. Hein, il y a quelque chose ici. Vous allez vous révéler les amis pour ce vendredi. Amis Capricorne, vous allez vous révéler. Vous allez pouvoir exploiter la meilleure partie de vous-même et vous allez pouvoir la mettre en lumière.
Nous avons les souris et nous avons ici la lanterne qu'on a eu au niveau général et qu'on retrouve ici. Donc pour moi ici, très clairement, c'est une lumière qui vous permet de vous diriger là où il y a peut-être une notion d'aller vers un renouveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers dans un endroit peut-être aussi qui manque de lumière parce qu'on ne connaît pas ce qu'on aborde. On a peut-être cette appréhension du futur, je ne sais pas, mais là cette lumière vous permet ici d'être rassuré par rapport à cette sensation ici de stress ou d'angoisse. Pour moi très clairement, on tourne le dos, voyez, hein, regardez, on tourne le dos à une période plus ou moins longue, qui a été compliquée et difficile, et on se régénère. Et pour moi, au niveau de vos activités professionnelles ou non, ce que je retiens surtout, hein, c'est ce qui est intéressant, c'est pour moi le fait de vous révéler, de révéler la meilleure partie de vous, de révéler votre plus grand potentiel. Et je pense qu'il y a cette notion aussi de mise à l'honneur, hein, quelque chose ici qui va vous mettre à l'honneur et qui va écoutez, vous faire plaisir et vous redonner aussi confiance en vous. En d'autres paquets, nous avons la tour qui nous parle effectivement d'élévation et qui nous parle ici de progression. Pour moi ici, on est en train de monter d'un cran dans cette notion ici de retrouver confiance en soi et peut-être aussi d'accéder à, pour moi, une meilleure vitalité, une meilleure force et des guérisons de toute façon en cours pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons la cigogne, nous avons la faux et nous avons le trèfle. Regardez ici des changements en cours. Des changements qui étaient nécessaires et qui deviennent effectifs. Parce qu'on a une faux ici qui permet de couper avec l'ancien et qui permet ici de profiter de ce changement en cours de façon plus fluide et plus rapide. Et nous avons le trèfle qui nous annonce de la chance, qui nous annonce des événements positifs, favorisant dans ce domaine les changements nécessaires à votre épanouissement, à votre bien-être. On a des situations ici de joie et de bonheur aussi avec le trèfle et la possibilité aussi de se sentir quand même épanoui déjà avec soi-même et bien aussi avec les autres. Grâce à ces changements en cours, des changements peut-être que vous êtes en train d'effectuer ou des changements aussi qui s'effectuent dans cette notion d'extérieur à vous, c'est-à-dire des événements peut-être aussi qui ne dépendent pas de vous, mais qui, quoi qu'il en soit, sont heureux et favorisent dans ce domaine ce que l'on souhaite mettre en place, ce que l'on souhaite vivre et ce que l'on souhaite tout simplement ici laisser derrière soi pour un meilleur bien-être, un meilleur épanouissement. Allez, j'ai envie d'aller voir en d'autres paquets, qu'est-ce que l'on a. Regardez, on a les étoiles, on nous parle de calme, de sérénité, on nous parle d'apaisement aussi, s'il y a des besoins ici de vous sentir apaisé, de vous sentir rassuré. Les étoiles pour ce vendredi vous annoncent la possibilité de vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Et puis les étoiles aussi, c'est un souhait entendu par l'univers, par Dieu, par le ciel, et un souhait qui potentiellement, grâce à cette cigogne, peut arriver, hein, la cigogne et le trèfle nous annoncent la possibilité d'un souhait exaucé pour ce vendredi. Pardon. Allez, on va prendre une dernière carte, avoir un petit peu l'énergie, le conseil peut-être aussi, ou l'énergie dominante de votre journée. Eh ben, nous avons le bout de crayon qui nous parle ici de preuves d'amour ou d'amitié, les amis. Oui, moi je pense que c'est une belle journée ici avec, moi je pense, hein, déjà le bout de crayon, pour moi c'est quelque chose d'assez surprenant qui va vous faire plaisir. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors on y va, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a le bouclier, le chien et... Oh, regardez, ici il y a une nouvelle confiance en soi. Il y a un nouveau climat de confiance.
j'ai l'impression qu'ici, on est quand même sur ses gardes, où on a été sur ses gardes, on a été méfiant, on a été, voilà, on s'est senti peut-être aussi dans une période de fragilité qui faisait que peut-être aussi qu'on était particulièrement sur la défense. Mais là, avec le chien et avec cette carte que je ne saurais nommer, mais qui est pour moi très claire, on a clairement ici une énergie où on avance parce qu'il est temps d'avancer et puis il est temps ici de retrouver confiance en soi et d'avoir confiance aussi finalement aux autres, hein, de faire confiance aux autres aussi, parce que peut-être aussi qu'on se sent moins fragile. Donc pour moi ici, il y a le fait de sortir un petit peu de sa coquille, d'être un petit peu moins sur ses gardes et de sentir qu'on est un peu plus en confiance avec soi-même et avec les autres pour ce vendredi. Nous avons la croix, nous avons les souris, et nous avons l'encre. Donc pour moi, c'est très clair. Ici, il y a quelque chose qui vous a fragilisé. On a du stress qui est peut-être encore un petit peu persistant quand même pour ce vendredi, mais pour moi très clairement ici, on tourne le dos à cette tristesse, on tourne le dos à ce fardeau. Ça ne veut pas dire que tout est simple et tout est facile pour vous, parce que je pense qu'il y a encore des choses qui vous travaillent, mais dans son ensemble, pour ce vendredi, on sent quand même qu'il y a plus de facilité pour vous, plus de confiance en vous et envers les autres, et que aussi, je pense que vous vous sentez moins fragile, peut-être moins sensible, moins à fleur de peau. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez complètement rétabli ou que vous vous sentez complètement et totalement serein, parce qu'avec les souris, pour moi, il y a quand même encore un petit stress ou une petite angoisse qui persiste. Hein. Tout n'est pas facile et tout n'est pas fluide, mais malgré tout, il y a déjà une belle, je dirais, il y a déjà quand même une belle amélioration pour vous en termes de bien-être et de confiance. On a l'encre ici qui nous annonce effectivement le fait de vous sentir peut-être un petit peu plus rassuré, un petit peu plus en confiance aussi, et qui permet aussi de se sentir moins fragile. Hein. Donc on a vraiment quelque chose ici qui montre que vous reprenez confiance en vous et que pour ce vendredi, vous êtes capable ici peut-être aussi d'affronter un petit peu plus ou avec un peu plus de facilité les événements extérieurs. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on s'est coupé un petit peu aussi avec le bouclier, on s'est préservé, on a fait attention et là je pense qu'il y a une toute nouvelle ouverture quand même parce qu'on se sent mieux, parce qu'on se sent plus fort également. Et oui, au dos de paquet, nous avons la tour hein, qui marque bien justement une progression, une élévation. Allez, c'est parti, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le chien, on retrouve le chien et le trèfle. Hein. Pour moi ici, il y a des échanges qui sont favorisés, notamment en termes de soutien, faire confiance à quelqu'un ou se faire confiance, je ne sais pas, mais on se sent davantage en confiance et il est possible aussi avec le trèfle qu'effectivement, il y ait cette sensation ici de pouvoir compter aussi sur les autres ou sur quelqu'un en particulier. Mais là, pour moi, il y a une énergie de fidélité et de loyauté. Que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre, on a quelque chose ici qui favorise les événements de façon positive. On a le cercueil, donc pour moi ici, effectivement, il y a une transformation, on tourne le dos à quelque chose qui a été pénible. Donc la transformation est favorisée, grandement favorisée dans vos énergies. On passe un cap, hein, très clairement. On a des émotions ici qui sont beaucoup plus, je dirais, reposantes, satisfaisantes, épanouissantes et faciles à vivre. On retrouve du plaisir et de la joie, tout simplement. On a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Et on a la lune ici qui nous confirme qu'on est à la fin de quelque chose de difficile, qu'on est à la fin d'un cycle. Et la lune qui favorise aussi l'expression de vos intuitions et de vos ressentis, les amis. À noter, hein, vraiment en grande ligne dans ce domaine, c'est qu'on a quelque chose ici qui se transforme, qui se régénère et qui devient rassurant et stabilisant. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. On a un apaisement, on a quelque chose qui s'équilibre avec l'hélice.
tout ça, ben, allez, je prends tout. Le renard qui nous parle ici d'être quand même encore un petit peu méfiant, même si on sent cet équilibre revenir petit à petit pour vous, amis Gémeaux, et particulièrement pour ce vendredi. On a quand même de la méfiance. Malgré tout, même s'il y a de la méfiance, on sent ici qu'on a envie ici de partager. Il y a cette sensation ici d'abondance, l'envie ici de... Oui, de quelque chose de plus fluide, de moins bloqué, de moins restreint. Avec le cœur ici, ben, on nous parle très clairement d'une envie d'amour, avec des désirs ici, des envies. Le fait ici de vouloir peut-être aussi mettre en place de nouveaux projets au niveau relationnel et sentimental. L'envie peut-être aussi de se tourner vers l'avenir particulièrement. Et puis avec la faux, on nous dit ici qu'il y a quelque chose de très rapide parce que la faux a cette notion de rapidité. Et vu les premières cartes, il n'y a pas de coupure pour moi. S'il y a eu coupure, s'il y a eu rupture, s'il y a eu séparation, s'il y a eu un problème dans ce domaine, pour vous, pour moi, il est passé. Et c'est pour moi ici, la reconstruction après cette petite coupure, après peut-être aussi cet événement qui vous a peut-être fragilisé aussi. Là, pour moi ici, c'est une énergie qui appartient au passé et c'est la reconstruction par rapport à cette énergie. Donc pour moi ici, on retrouve l'équilibre et on retrouve l'envie d'avoir envie. Allez, on regarde une dernière carte. Ici, peut-être un conseil, une énergie particulièrement dominante pour vous, pour ce vendredi. Alors, nous avons une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Amis Gémeaux, là, autour de vous, il y a peut-être... Alors là, on nous parle d'une personne, mais c'est peut-être aussi une situation... et moi, à mon avis, vu votre tirage, vous êtes en train de tourner le dos à cette personne ou à cette situation. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, ce que je ressens aussi, c'est une dépendance affective peut-être aussi. Et vous êtes en train de régler, je pense, peut-être pas pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs. Mais ici, j'ai l'impression que justement, on est en train de couper avec une addiction ou une addiction, peut-être, oui, une vraie addiction, ou avec une addiction affective. Vous voyez? Donc, voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors, c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Alors, nous avons l'ours, nous avons l'anneau, nous avons le jardin. Waouh, magnifique. Force, charisme pour aujourd'hui et protection. C'est une journée qui favorise ici les prises de contact, qui favorise les rendez-vous, qui favorise aussi les officialisations et les signatures, qui favorise aussi l'entente entre vous et les autres. On a la lune, on a la croix et on a la faux. Et oui, c'est une journée ici qui favorise les échanges, qui favorise les négociations, les conciliations, les rendez-vous. Et c'est une journée aussi où vous allez pouvoir, on est à la fin d'un cycle, un cycle qui a représenté quelques difficultés. Et là, on va pouvoir couper avec quelques difficultés. On va pouvoir couper aussi peut-être avec ce qui vous a, pourquoi pas, plombé un petit peu le moral ces derniers temps. Ou là, de façon très ponctuelle, on a tout simplement ici, pour moi, une régénérescence, un renouveau, les amis, parce qu'on a ici, de toute façon, une journée qui favorise les échanges, qui favorise les actions, qui favorise le charisme, et pourquoi pas ici, quelque chose qui s'officialise. Et c'est peut-être aussi cette chose qui s'officialise qui fait que vous coupez ici avec quelque chose qui vous a quand même semblé un peu difficile à gérer, et vous allez pouvoir couper avec ça, parce que justement, pour moi ici, il y a quelque chose que vous attendiez peut-être qui est favorisé. Donc, une réponse à vos souhaits, possible, les amis, on n'a pas eu l'étoile, mais moi ce que je ressens ici, c'est que on coupe avec ce qui était ennuyeux, ce qui était peut-être problématique, parce que pour moi ici, il y a quelque chose ici qui devient très positif,
et qui favorise véritablement ce que vous souhaitez hein, avec l'anneau. Hein. Donc des événements positifs pour aujourd'hui, des situations positives, des rencontres positives, des actions positives. Waouh! Au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Je suis curieuse. Ah bah regardez, on a le cercueil qui nous annonce une transformation, les amis. Hein. C'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bouquet, on va voir les cartes qui suivent, mais pour l'instant, c'est une très belle lame. La tour et les nuages, super. Ici, on a quelque chose d'assez surprenant. Ça peut être un événement, ça peut être plusieurs événements, peu importe. Mais on a quelque chose de surprenant hein, qui permet ici une élévation, une progression et qui permet ici un éclairage nouveau concernant des incertitudes, concernant des doutes. Hein, donc là, on a quelque chose qui... des ennuis qui se dissipent, peut-être aussi des doutes, des incertitudes qui se dissipent, parce que moi là, pour moi, il y a une progression, il y a une élévation qui permet de ressentir quand même, justement, un nouveau bien-être. Des ressentis de l'intuition, faites-vous confiance les amis pour ce vendredi. Nous avons un cavalier qui annonce de la fluidité, qui annonce une avancée aussi significative, justement, hein, qui annonce la possibilité d'apprécier assez rapidement cette progression, cette élévation. Et puis, on a un cavalier qui favorise aussi les déplacements, bien sûr. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il annonce, ce cavalier? Ben, écoutez, il annonce quelque chose de super. Il annonce du changement. Un changement, de toute façon, que vous attendiez, à mon avis, parce que moi, là, c'est comme si vous attendiez une progression. Vous attendiez quelque chose. Vous attendiez de pouvoir peut-être aussi avancer. Vous attendiez peut-être des nouvelles. Vous attendiez peut-être, je ne sais pas, cette officialisation, peut-être aussi, qu'on a vu au niveau général. Mais en tout cas, quoi que vous attendiez, quoi que vous espériez, quoi que vous ressentiez comme besoin de changement, on nous dit qu'il est possible. Là, il est en cours et il est particulièrement favorisé pour ce vendredi 21 juillet. Nous avons d'autres paquets des communications. Donc, je pense sincèrement que si vous êtes amené aujourd'hui à négocier certaines choses, eh bien, ces négociations seront largement favorisées grâce à des communications constructives. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on retrouve la tour, le chien et le navire. Waouh, magnifique les amis. Là, on nous dit que vous êtes en train de reprendre, je dirais, votre place au sein de votre famille, de votre couple, au sein peut-être aussi de vos amitiés, au niveau social. Il y a une confiance en vous qui fait que vous reprenez votre place. Vous retrouvez finalement votre confiance en vous, votre charisme. Vous vous positionnez en quelque sorte. Vous vous positionnez en étant sûr de vous. Hein, pour ce vendredi, c'est très fort. Vous reprenez position, vous reprenez autorité en quelque sorte. Et puis là, on sent quand même qu'il y a un climat de confiance. Vous arrivez à instaurer un climat de confiance, mais il y a aussi tout simplement ici un climat de confiance au sein des foyers, au sein des familles, au sein des couples et au niveau amical. On a quelque chose ici qui est favorisé, qui est agréable et doux à vivre. Et puis nous avons ici le navire qui nous dit que émotionnellement, dans ce que vous ressentez et vu la tournure des événements pour vous, il y a quelque chose de rassurant qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose ici émotionnellement de satisfaisant qui se met en place. Et pour moi, très clairement ici, c'est votre capacité à reprendre pouvoir, entre guillemets, sur votre vie, sur ce que vous vivez. Vous maîtrisez vos émotions et on a ce climat de confiance qui s'installe entre vous et ceux que vous aimez et qui est là pour moi la possibilité d'apprécier un changement positif dans votre vie. Au dos de paquet, nous avons les poissons. On nous parle d'abondance, de joie, d'amour, abondance financière, abondance matérielle et abondance peut-être aussi au niveau des projets, des envies, des désirs que l'on souhaite mettre en place. Pour moi, il y a comme une forme de sérénité pour vous, amis Balance, qui vous permet aussi non seulement d'apprécier le présent, mais pourquoi pas aussi de vous projeter dans le futur.
Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine. Ah bah non, pas le domaine, pardon, que dis-je? Une dernière carte ici pour peut-être résumer la guidance, mais peut-être aussi pour indiquer un conseil ou je ne sais pas, on verra. Allez, c'est parti. Ou une énergie dominante sur votre journée. Qu'est-ce que l'on a? On a le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Et ça, je trouve que ça rejoint très bien ce qu'on a vu notamment au niveau sentimental. Hein, les amis, quand je dis vous reprenez finalement le pouvoir, vous vous mettez en place, vous reprenez votre place, c'est aussi peut-être pour vous le fait de savoir dire non et qui permet de mettre en lumière de nouvelles perspectives. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 21 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. On a l'enfant ici hein, qui s'est retourné. L'enfant, regardez comme il est heureux cet enfant. Il est sur sa bulle. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans sa bulle, hein, il est sur sa bulle. C'est-à-dire qu'il est dans la joie, il est dans la légèreté, il est dans l'appréciation de l'instant présent, mais il est aussi bien conscient de ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il n'est pas dans sa bulle, il est hors de sa bulle. Hein, mais voilà, je trouve que cette carte absolument extraordinaire et en symbolique très forte également. Hein. Donc voilà, pour vous les Verseaux, déjà on peut dire qu'on a de la légèreté, on a de la joie et on a quand même un sens des réalités qui fait qu'on n'est pas dans le déni, hein, on est quand même parfaitement conscient de ce qui se passe. On a l'hélice hein, qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous parle d'apaisement aussi pour aujourd'hui. Nous avons l'arbre qui nous parle de force de vitalité, qui nous parle peut-être aussi de guérison, hein, puisque là on a l'équilibre. On a peut-être aussi un renouveau avec l'enfant justement. Hein. On a le foyer, la maison, la famille ou le lieu de travail, peu importe. Peut-être aussi un bien immobilier hein, en termes de transactions. Hein. C'est peut-être justement des transactions ici qui sont favorisées, des déménagements qui sont favorisés, des changements au niveau familial ou au niveau peut-être aussi professionnel, hein, en fonction de ce que représente la maison pour vous dans ce tirage, les amis. Mais la maison, c'est aussi la force intérieure, c'est aussi l'organisation et c'est aussi, je dirais, la base solide sur laquelle vous pouvez vous construire et sur laquelle vous pouvez vous reposer aussi en cas de besoin. Nous avons les chemins. Moi, je pense qu'ici, il y a des choix, des décisions qui sont prises de façon très objective dans cette notion ici de favoriser aussi le bien-être et l'épanouissement. Et puis nous avons le trèfle hein, qui nous annonce quand même ici des choix judicieux justement hein, de votre part les amis. Hein. Et puis peut-être aussi des opportunités à saisir justement. Le trèfle nous parle de joie, de bonheur, nous parle d'événements positifs et nous parle d'opportunités favorisées. Donc vraiment magnifique tirage amis Verseau. On va aller voir à présent, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Oh, on a les montagnes et on a l'homme. Regardez, c'est le fait ici de ne pas hésiter à passer à l'action pour surmonter les défis. Hein, c'est ici une preuve de force, c'est-à-dire que s'il y a des défis, eh bien on les relève, on retrousse les manches, on passe à l'action parce que là on est plutôt dans un esprit conquérant et combatif. Magnifique. Allez, on regarde ce que l'on a au niveau de vos activités. Petit poil de chat, de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh. On a le... décidément, non, ça je vais quand même les remettre.
On a le bouquet, c'était les mêmes cartes qu'on a eues au niveau général. Là, on a le bouquet, le chien, donc de belles surprises les amis, et peut-être un soutien ou des déclarations amicales particulières, des déclarations peut-être aussi au niveau du travail, au niveau des activités, des collègues ici qui pourraient vous prêter main forte et qui pourraient vous montrer quand même que voilà, ils ont confiance en vous et que vous pouvez leur faire confiance. Pour moi ici, il y a du bien-être et de la joie avec le bouquet et le chien. Il y a un climat de confiance, il y a quelque chose d'agréable. Nous avons la tour qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle de hiérarchie, qui nous parle d'autorité, mais qui nous parle aussi, et au vu de ces deux premières cartes, c'est ce dont il s'agit, de progression et d'élévation. Nous avons des nouvelles ici, nous avons la faux et nous avons le trèfle. Waouh, des nouvelles ici qui vont accélérer les événements positifs, d'où cette notion de progression et d'élévation, parce que pour moi ici, ce sont des nouvelles qui permettent ici une accélération du mouvement, et c'est peut-être aussi cette notion de récolte avec la faux. Vous savez, quand on récolte le blé, quand on fauche ici, eh bien c'est le fait de faucher, d'avoir fauché le fruit de ses efforts, et pour moi ici, c'est l'heure de la récolte tout simplement. Il y a quelque chose ici qui est favorisé au niveau professionnel, au niveau de vos activités, des nouvelles ici qui sont réjouissantes et qui permet vraiment d'apprécier une progression significative avec pour moi ici la possibilité ou de saisir des opportunités ou d'apprécier aussi le fait de récolter les fruits de ses efforts. Mais pour moi ici, il y a quelque chose de très satisfaisant qui permet de se sentir justement dans ce mouvement de progression et d'élévation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les souris, nous avons l'enfant et nous avons les discussions. Super. Ici, on nous dit très clairement avec les souris qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille. Avec l'enfant, on nous dit que ça peut être en lien avec un enfant ou tout simplement ici, ça peut être en lien avec le fait de vouloir se soulager de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui plombe. On nous dit qu'un renouveau est possible. Grâce à quoi? Grâce à la communication. Une communication qui aide à peut-être s'exprimer justement par rapport à ce qui stresse, par rapport à ce qui angoisse, par rapport à ce qui n'est pas très juste, très équitable. Donc, on ressent peut-être particulièrement, les amis, le besoin de s'exprimer pour ce vendredi, et on peut dire que ça vaut le coup. La communication est favorisée. Elle est favorisée pour apprécier un renouveau, pour apprécier peut-être un changement, pour apprécier un changement positif avec l'enfant, parce que on nous parle quand même de quelque chose de doux, d'apaisant, de joyeux, de léger, quelque chose ici qui vient de toute façon soulager cette sensation ici d'être grignoté par ces petites souris. Donc une parole, des dialogues et des prises de parole favorisées pour aller vers un mieux-être dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? On a le cavalier qui favorise également les déplacements, qui favorise justement les communications peut-être aussi, et qui permet d'accélérer ce qui est bloqué et d'accéder plus facilement à plus de fluidité. Et nous avons la tour qui nous dit aussi que peut-être qu'il y a des soucis au niveau administratif ou au niveau peut-être concernant une maison, en termes de transactions, en termes de déménagement, je ne sais pas. Donc il y a peut-être aussi des papiers en lien avec tout cela qui concernent le couple, qui concernent la famille ou qui vous concernent vous aussi et qui pourraient vous impacter dans ce domaine. Donc pour moi ici, il y a des événements qui sont favorisés pour dépasser ici ce qui est contraignant avec la tour. Ah oui, et puis le navire nous annonce effectivement un changement avec peut-être justement des nouvelles qui viennent de l'extérieur et qui permettent aussi de se sentir soulagé. Allez, on va aller voir une petite carte ici, conseil, résumé, une énergie dominante dans votre journée à prendre en considération, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Avec l'oracle Jane Austen. Son nom est simple, mais allez. Nous avons ici se laisser surprendre, amis Verseau. Alors, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner,
on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Bon, bah là, très clairement, ici, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser aller, de vous faire confiance, de faire confiance aussi à la vie et de vous laisser surprendre. Ne vous fermez pas, ne vous focalisez pas sur un seul point, les amis, et laissez finalement ouvert à vous le champ des possibles pour ce vendredi. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.